Bonjour, je vous présente Marie, donc avec qui on vient de faire un accompagnement sur bah, une demande très claire, c'était d'arrêter le tabac. Donc je me présente, je suis Samuel Gérand, je suis coach accompagnant pour thématique de trouver sa voie, mais aussi thématique de vie plus globale, comme par exemple l'arrêt du tabac avec Marie. Et alors Marie, est-ce que tu peux me dire avec quoi, en effet, donc tu es venue avec l'intention d'arrêter de fumer. Comment ça s'est passé pour toi cet accompagnement? Donc déjà c'était en 6 séances, c'est ça, on avait posé l'idée de faire ça sur 6 semaines. Oui, oui. Et comment ça s'est passé pour toi cet accompagnement? Alors déjà, en fait, juste pour donner un peu l'historique de ma démarche, ça faisait très longtemps que j'avais le souhait en fait d'arrêter de fumer, que certains de mes amis avaient passé le cap, mais avec des accompagnements, enfin avec des béquilles, comme des patchs et autres. Et je trouve que le rapport à l'addiction était toujours là, et j'avais pas réussi à trouver le ressort en fait pour véritablement arrêter. Et pendant le confinement, l'idée s'est renforcée et via un échange sur la page de Samuel, en fait, l'idée est venue de cet accompagnement. Et voilà, et à travers en fait ce que j'ai perçu de lui et aussi son expérience par rapport à cette thématique-là, je me suis sentie particulièrement inspirée et en confiance pour en quelque sorte suivre ses traces et avoir l'appui de quelqu'un qui connaissait le sujet véritablement. Donc, voilà, on s'est appelé. C'est vrai qu'il m'a proposé ces 6 séances aussi avec son intuition qui est souvent très très bonne et donc qui me mettait dans une disposition où j'avais la capacité de réussir tout simplement sur un temps qui était relativement court et finalement qui coïncidait aussi avec la fin annoncée du confinement. Donc, je trouvais que c'était assez beau comme, voilà, comme symbolique, quoi. C'était aussi un déconfinement mental et voilà, de ce carcan de toxicité, quoi. Voilà pour le démarrage, le point de départ. Du coup, est-ce que tu peux dire comment ça s'est passé pour toi ces sessions-là d'accompagnement? Les Mhm. challenges intérieurs, ce que tu as vécu un peu, est-ce que tu veux donner un peu un aperçu de ça? Est-ce que ça a été Oui, difficile? oui. Oui, alors je dirais que ça a été vraiment étape par étape et c'est allé très en profondeur. Moi, j'ai été extrêmement surprise en fait par le degré de profondeur qu'on a atteint dans le travail, aussi par rapport aux racines mentales quoi, de ce lien au tabac. Ça ressemble pas du tout à une psychothérapie, donc là, il faut être clair là-dessus. Mais ce que j'ai exprimé à Samuel très vite, c'est que l'accompagnement, enfin son accompagnement, m'avait fait gagner 10 ans de psychanalyse, quoi. Donc en gros, ce sont des outils qui dépotent, ce sont des outils qui vont très loin, très 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 rapidement en fait. Il y a en fait une qualité de présence chez Samuel qui fait que quand il est avec vous, il est à 100%, 100% à votre écoute et donc il vient vous rejoindre là où vous en êtes. Et donc moi, au départ, j'étais encore vraiment animée par toutes mes habitudes en fait par rapport à ces béquilles voilà, dont je pensais avoir besoin dans ma vie. Et donc, il m'a proposé une série d'outils que j'ai trouvé vraiment, vraiment remarquables. Donc, je ne vais pas tous les dévoiler pour vous laisser le plaisir en fait de les vivre tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a commencé tout simplement par une liste des bénéfices et de la projection dans une meilleure version de soi-même où on est libre par rapport à cette addiction-là. Et déjà là, grâce à ce questionnement, parce il y a un art de la question hein, dans le coaching finalement, qui fait que vous-même, en fait, vous commencez à remettre en cause vos habitudes et pourquoi vous êtes aussi accro. Et voilà, ça vous donne déjà un recul par rapport à vos comportements. Donc ça, c'était la première chose, les premières étapes. À chaque fois, donc c'est une heure qui est vraiment pleine. C'est une heure où ça, voilà, il y a un remue-ménage qui se passe en soi et qui dure jusqu'à la séance d'après. Donc voilà, moi ce que je veux dire aussi particulièrement, c'est que bon, comme je suis une personne très reliée aux énergies, à l'intuition, voilà, que je mène aussi un travail de cette sorte-là, c'est vrai que ça m'a ouvert un champ par rapport aux perceptions du corps qui était assez phénoménal et que j'avais pas forcément rencontré ni par le yoga, ni par la pratique de la respiration, etc. C'est-à-dire qu'en fait, Samuel m'a proposé des outils simples que lui-même
vie, donc c'est-à-dire qu'il marche sa parole. Donc, comment vous expliquer ça? Ce ne sont pas des outils tout faits qu'il vient vous servir, ce sont des choses qui sont vécues et transmises et que vous vivez vous aussi quand vous le pratiquez avec lui. Et donc, en effet, tout le travail sur le corps, l'attention aux perceptions, l'attention au souffle, va vous amener dans des endroits où il y a une autre connaissance en fait qui surgit, voilà, des profondeurs, encore une fois, je le dis. Donc, voilà, donc vous avez un cheminement qui n'est pas précisément mental. Et justement, je pense que c'est la formule la plus adaptée parce que le mental va toujours vous donner des raisons de rester comme avant, quoi, de ne pas changer finalement ce que vous voulez changer. Et voilà, et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que entre les rendez-vous, ben, il y avait déjà la possibilité de lui faire part des difficultés qu'on pouvait rencontrer. Donc, on n'est pas seul en fait sur ce chemin-là. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'exigence qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vous venez avec une demande et c'est pas un accompagnement chamallow, quoi. C'est un accompagnement où il y a du nerf, où en fait, on sent qu'il y a l'envie de vous faire rejoindre ce que vous voulez. Et donc ça passe aussi par des confrontations avec l'ego. Voilà. Donc ça, c'est la partie où ça pique, mais c'est vraiment ce qui va déclencher la réussite du processus, parce que sinon vous retournez dans vos pénates, etc. Et l'ego va vous donner tous les blocos possibles pour rester enfermé dans votre carcan. Donc voilà, Samuel a vraiment l'art d'aller titiller cet ego-là, mais comme il y a une telle bienveillance derrière, l'ego lâche en fait un moment. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça de mon côté. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris, du coup, au-delà de l'arrêt de la cigarette, sur les mécanismes de l'esprit et sur les différentes natures qui cohabitent en nous, quoi. Voilà. Ok, merci Marie pour ce. Avec plaisir. Et, donc là, aujourd'hui, donc ça va faire là un mois que tu as arrêté de fumer, Oui. c'est ça, À hein? partir du… Oui, donc j'ai arrêté le 8 mai parce que, bon, moi, j'aime bien les grandes dates et tout ça. Donc, j'avais choisi le 8 mai, bien sûr, symbole de la libération, mais aussi, voilà, parce que j'étais attentive à la fête du Vésac qui était à ce moment-là. Donc, ça me donnait, on va dire, un point d'accrochage pour, Oui. voilà, pour décider. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi décider de l'arrêt. Et Ça, qu'en c'est fait, au important. départ… Ce que tu dis là, c'est que à aucun moment, enfin, vraiment, dans le process qu'on a mis en place ensemble, c'était Mhm. que ce soit toi qui sentes à quel moment tu as envie d'arrêter. Et voilà, moi, à aucun moment, je t'ai forcé, poussé à te dire, bah, il faut que tu arrêtes là, machin. Enfin, c'était vraiment un processus d'écoute intérieure pour que toi, petit à petit, progressivement, tu prennes la décision par toi-même de dire bah là, ça y est, je sens que c'est bon, je suis prête à arrêter. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait, enfin, dans mon souvenir. Et Oui, ouais, dans le du mien coup, ça aussi. c'était Ouais. vraiment, je trouvais ça vraiment très chouette. Mm. Et ok, donc là maintenant, ça fait 4 semaines. Là, et comment tu te sens là Ouais. maintenant, 4 semaines après, après Eh ben, avoir en fait, arrêté, quoi? ouais, bah, déjà, bah, comment dire, a bouleversé mon rapport à mes croyances parce que je pensais pas au début qu'il serait aussi simple, entre guillemets. Donc, je le dis à tous les fumeurs invétérés, voilà, qui étaient jusqu'à 2 paquets comme moi à certaines périodes de stress. Je ne pensais pas qu'il était possible, par un accompagnement et sans support ni médicamenteux ou autre, d'arrêter de façon sèche, hein, de façon nette et radicale. J'avais la croyance en fait que le corps allait souffrir énormément. J'avais vraiment peur de ces moments de manque, et j'ai été fort surprise de voir que en fait le manque ne s'est pas manifesté autant que je le pensais. Alors évidemment, il y avait des petites morsures à certains moments pendant les 3 premières semaines, mais c'était vraiment tout à fait gérable et acceptable. Et en fait, voilà, en mettant en balance ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Alors, c'est quand toi, même… tu fumais combien, Marie? Juste tu peux préciser. Disons qu'en moyenne, on va dire en moyenne lycée sur les 20 dernières années, j'étais entre 1 et 1,5 paquets par jour. Et on va dire dans les grandes périodes de stress, et comme j'ai un métier qui est plus intellectuel, c'est-à-dire aussi face à sa feuille dans sa chambre, on a tendance à fumer davantage. Donc il y a des moments où j'étais à 2 paquets et ça a été le cas en fait au début du confinement aussi pour, voilà, pour assumer tout ce travail, Donc, tout ce télétravail et tout. t'es passé de 1,5, 2 paquets par jour là à rien comme ça À en zéro. l'espace de 6 semaines, quoi. Oui, c'est ça.
c'est Ok. ça. Avec peu physiquement enfin voilà, vu que tu y allais par progressif, bah, du coup, il y a quelque chose qui est parti. Enfin voilà, t'as pas eu Ouais, trop de piqûres de rappel, donc ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mm. ouais, ouais, mais c'est comme si en fait c'était quelque chose qui était sorti de mon champ. Voilà, qui était présent dans mon champ et qui, en étant travaillé, en étant accueilli aussi par le coaching et par le travail sur les émotions et le corps, avait cédé. Voilà. Et voilà, et donc du coup, c'est vrai que ça a créé beaucoup de surprises autour de moi. Et quand on m'a posé la question de savoir comment j'avais arrêté, il y avait une sorte de stupeur chez les fumeurs actuels ou ceux qui avaient arrêté par rapport à ça. Et je précise que je suis pas quelqu'un de particulièrement fort, je suis quelqu'un de plutôt douillet, de plutôt émotif. Et donc du coup, j'ai pas l'habitude forcément de me tenir comme ça à des caps de façon très déterminée. Donc voilà, là j'ai aussi appréhendé une relation beaucoup plus intime au corps et à l'âme. Donc parce que moi, voilà, je suis aussi dans cette quête-là. Et c'est vrai que quand l'âme est venue remplir cet espace, ce champ, finalement la cigarette n'avait plus non plus sa raison d'être. Mais ça, c'était par rapport à mes propres thématiques perso, quoi. Mm. Yes. Et du coup, aujourd'hui, donc là, ça y est, pour toi, est-ce que tu sens que tu aurais envie un jour de reprendre de fumer ou est-ce que c'est un truc que maintenant c'est. Alors en fait, bah, je vais te dire, c'est pas non, enfin moi reprendre, c'est pas du tout dans mes perspectives. Pour moi, c'est fini. Je ne suis pas une fumeuse aujourd'hui. Je ne me définis Ok. pas comme une fumeuse. Ok. Euh, Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que comme je suis une personne qui ne suis pas forcément rigide, j'ai pas peur, on va dire, de comment dire, prendre une taffe à quelqu'un un soir parce qu'on est en train de discuter et que voilà, ça se passe là, parce que je n'ai pas peur que ça me fasse replonger. Donc, je suis pas dans cette. En fait, j'ai pas la peur de reprendre et d'être tentée ou quoi que ce soit. Mais surtout, j'essaye de pas. Enfin, je pense que plus on rejette quelque chose et plus cette chose vient nous envahir. Donc, justement, j'évite de faire de la cigarette bashing ou de prêcher la bonne parole ou quoi que ce soit. Et finalement, dans le voisinage des fumeurs, je ne me sens pas menacée, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Mais l'étape la plus chaude, si je peux dire, c'était quand même de re-rentrer dans un bureau de tabac sans acheter de tabac. Ça, c'était un test que je me suis que je me suis placée comme ça sur la route 3 semaines après. Donc, je suis allée acheter une petite bouteille d'eau dans un bureau de tabac pour voir si je pouvais résister à l'étalage des paquets. Ça s'est très bien passé. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a encore autre chose que je voudrais te dire, c'est que effectivement, bon, la cigarette, c'est la représentation d'un lien qu'on entretient aux choses qui nous, voilà, qui peuvent potentiellement nous nuire. Donc, en fait, quand on va plus loin, bah, ça élargit aussi des horizons sur tous les pans de la vie où on a tendance à se faire du mal. Et du coup, là, ça va mettre en route un chantier du vivant où n'a plus envie d'aller dans des directions qui nous font mal, quoi. On sait reconnaître ce qui est toxique pour nous et ça appelle d'autres changements dans la vie. Donc là, c'est après une autre étape. Ok. Donc, en fait, ce que Mm. tu dis là, c'est que toi, ça t'a apporté plus que, enfin, la prise de conscience au-delà d'arrêter voilà, le fait physique d'arrêter de fumer, c'est que aussi dans tes relations, c'est un impact au niveau Oui, relationnel dans ta vie, quoi. oui, Ok. oui, oui. C'est une posture qui a changé. Et ça, c'est aussi parce que dans la qualité de la relation qu'on a au cours de ce coaching, on apprend à se respecter, je trouve, davantage. Hmm. Parce que justement, il y a ce regard que tu poses sur le vivant et sur l'humain qui est contagieux et qui fait qu'on se sent bien en fait, dans cette présence-là et que en fait, on devient pas addict à toi parce que c'est pas le but du coaching, mais on devient addict à cette sensation de bien-être hein, dans la relation. Ouais. Mm. Hmm. Ok, ok, cool. Et du coup, donc ça va, t'es pas addict à moi, ça va, il n'y a pas eu de transfert. Je suis rassuré. Non, mais je sais que c'est souvent comme moi j'agis dans le terrain thérapeutique aussi à mes heures, je sais que c'est un des dangers voilà, qu'on peut souligner parfois, qui est que, bon, ok, on a arrêté une mauvaise habitude, mais du coup, par contre, on devient complètement accro à son thérapeute, etc. Voilà. Donc, c'est cette liberté-là aussi que je voulais souligner, quoi.
Ok, Mm. cool. Et bah, du coup, si tu devais recommander ce travail à quelqu'un, coaching en 6 semaines pour arrêter de fumer, tu dirais quoi? Ah bah, je le recommanderais à 100%. Après, je dirais que peut-être pour certaines personnes, ça va être peut-être plus de séances aussi. Moi, je pense que Ok. enfin, j'en sais rien. Là, à ce moment-là, j'étais prête, mais j'avais mis Mhm. plusieurs jalons tout au cours des années. J'avais fait un certain travail aussi antérieur, voilà. Ok. Mhm. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément se limiter en se disant voilà 6 séances, mais 6 séances, moi en tout cas, ça m'a parfaitement convenu. C'était aussi un temps qui était propice à l'intériorité, hein, forcément, comme on était reclus chez soi. Moi, ça m'a aidé aussi à, voilà, à garder le cap en fait pendant toutes ces semaines d'enfermement. Ouais, non, je recommande à 100% cette approche. Je pense qu'on touche vraiment là à ce qui fait qu'on fume en fait, et pas simplement au fait qu'on ait envie de fumer, c'est vraiment les causes profondes, quoi. Et je pense que ça peut nous donner beaucoup d'idées positives pour nous-mêmes dans notre vie, etc. Donc, ouais, que ce soit pour le travail sur la cigarette ou pour d'autres choses, je te recommande à 100%. Et Dieu sait si je suis exigeante. C'est-à-dire qu'en fait, je ne recommande pas n'importe qui pour ce genre de travail. Voilà, là, j'ai vraiment discerné un don qui était fait dans ce coaching qui enrichit véritablement, quoi. Voilà. Ok, cool. Merci Marie. Bah, Euh, avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou moi c'est Bah, bon. là, non, a priori, non. Pour l'instant, sur le sujet, je pense que j'ai fait la synthèse. Mm. Merci à toi d'avoir accepté de témoigner et ouais, j'espère que ça pourra servir à d'autres. En tout cas, moi c'était un vrai plaisir de t'accompagner et c'est vrai que bah, ayant été moi-même fumeur à une époque, voilà, c'est aussi ça qui fait que je, je, je connais, je vois les étapes et enfin, il y a quelque chose que j'ai traversé. C'est pas, voilà, et du coup, je me sens vraiment à même d'accompagner dans cette, parce que c'est vraiment quelque chose de très émotionnel en fait, fumer quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très en lien avec les émotions. Du coup, Mm. ayant traversé tout ça, voilà, c'est vraiment ouais, très chouette de t'accompagner là-dedans. Et bah, merci d'avoir accepté de Bah, merci témoigner. infiniment aussi. Et bah, à bientôt. Ouais, bonne continuation à toi. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao!